Bonjour Alexandra, je vous en prie, installez-vous, Bonjour. vous n'êtes pas venu les mains vides. Exactement. On en reparlera tout à l'heure. On est ravis de vous recevoir, on aime bien parler sport, on aime bien parler business. Pour commencer d'ailleurs, la raison d'être de votre entreprise fait que j'ai la sensation que vous aimez travailler en groupe, en équipe, créer des événements ensemble. C'est un petit peu ça l'ADN? Exactement. Chez Serfilm, nous sommes 2800 collaboratrices et collaborateurs depuis bientôt 150 ans. On va bientôt fêter ça en 2025 autour d'une raison d'être, de contribuer à améliorer la qualité de vie en aménageant des territoires durables et respectueux du vivant. Alors si on donne des exemples, parce que tout le monde a envie de faire ça, hein. Exactement. Alors comment ça se passe sur le terrain du coup? On est vraiment dans l'ADN, en fait, une entreprise de travaux qui apportant des solutions au territoire en prenant soin, bien sûr, de nos équipes avec un enjeu assez majeur sur la question de la sécurité, de la prévention sur les chantiers. Alors, vous parlez d'équipe parce que vous êtes sur plusieurs sites. En France, le cœur, c'est Lyon, c'est ça? Exactement, tout Cœur à de fait. Voilà, exactement. Donc l'entreprise historiquement est lyonnaise, Oui. habituée à travailler en zone urbaine, mais aussi très présente sur les territoires. Alors comment ça se passe justement pour coordonner tout ça? Parce qu'on parle justement de cet esprit d'équipe. Comment est-ce qu'on l'instaure? Comment est-ce qu'on l'installe? Et comment ça devient évident pour tout le monde? Chez Serfilm, ce qui est très important, c'est que les gens se connaissent et aient envie de passer du temps ensemble et donc de créer des occasions, des moments de convivialité quoi, par autour du sport, notamment Ouais. par exemple avec notre Serfisport, Mhm. notre challenge annuel avec une compétition autour du foot, du rugby, parfois des initiations autour du basket ou d'autres sports. C'est créer des moments tout au long de l'année pour faire que les personnes soient ensemble, pour que les équipes se voient et se croisent en fait entre différents secteurs d'activité et différentes régions pour créer ces Vous opportunités. sentez que ça le fait, que c'est un ciment qui est là, qui existe? Exactement. Alors, je pense qu'on a aussi une culture chez Serfilm. On est 2800, mais on a aussi une cinquantaine de filiales et on essaye d'avoir des filiales à taille humaine. Après, évidemment, là, on a l'enjeu de grandir sans grossir et de garder finalement ces mêmes valeurs en grandissant en taille. Grandir sans grossir, ça pourrait être une devise. Alors, je pense à ça parce que vous avez amené un ballon. Vous participez aussi de près à aider des clubs ou des associations. Donc, le rugby? Exactement, donc ça fait plus de 20 ans qu'on est impliqué dans le loup rugby. Donc ça, c'est vraiment notre implication, on va dire, la plus forte, la plus historique, qui a démarré à un moment où le club était en difficulté par mon père, qui était très attaché à ce sport et qui a permis, avec d'autres entrepreneurs lyonnais, de relancer cette dynamique jusqu'à la montée en top 14, la petite victoire en Europe sur la petite Coupe Europe. Voilà, on est très associé à l'image du loup et c'est super important. Et puis c'est aussi des liens avec les joueurs qui parfois, en fonction de leur parcours, viennent faire des stages, viennent découvrir les métiers. Et c'est vrai que pour nous, c'est important de créer ce lien. Mais c'est le loup rugby, c'est aussi l'Asvel féminin depuis aussi plus de 15 ans. On est très présent aux côtés de ce club dont je suis très fière aujourd'hui, dirigé par Marie-Sophie Obama, qui a transformé le club en club à mission et avec la devise de faire que chaque petite fille soit capitaine de sa vie et chaque femme même. Et je trouve que c'est un très beau projet et on est très impliqués auprès d'elle pour développer ça. Alors, dans votre rayon d'action, il y a bien sûr, on peut dire le haut niveau, là, d'une certaine façon, qui est exemplaire ou qui essaie de l'être. Hein, c'est pas toujours facile, mais enfin bon, qui essaie d'être et de motiver un petit peu tout le monde. Est-ce que vous aussi, vous motivez, on va dire, ceux qui travaillent chez vous avec des installations sportives? Est-ce qu'on va les chercher pour dire, écoutez, là, il y a des salles de gym, comme ici, par exemple, on est dans une salle de sport. Est-ce que ça existe chez vous? Alors oui, ça existe sur certaines de nos filiales, donc de différentes façons, soit par des simples salles de sport, mais on s'est rendu compte qu'en fait, ça pouvait marcher sur une certaine population de mettre de mettre à disposition une salle de sport. Pour la plus grosse filiale du groupe, le vaisseau amiral de Serfilm, qui est l'entreprise Serpollet, c'était vraiment de faire que les équipes de terrain aillent faire du sport et aillent prendre soin de soi. C'est vrai que c'est pas forcément des personnes qui prennent ce temps-là pour eux. Et on a réussi en mobilisant avec des séances de coaching très adaptées à leurs enjeux, à leurs problématiques de terrain, à les mobiliser. Et aujourd'hui, on a vraiment chaque semaine sur une entreprise de 400 personnes, 60 à 80 personnes qui sont coachées sur une séance d'une heure. Et c'est vrai qu'on est très content finalement de voir qu'on a plus de 50% des équipes de terrain qui se mobilisent. Là-dessus Donc voilà. et qui en tirent des bienfaits. Pour l'entreprise, bien sûr, mais aussi pour eux surtout, parce qu'ils sont Exactement. plus en forme, ils sont en meilleure santé et ça les motive également. Si on fait des petits parallèles un petit peu ping-pong comme ça en réponse, si votre société était un champion ou une championne, ça pourrait être qui par exemple?
Alors, je pense à Baptiste Couillou, Ah oui. qui est vraiment un leader pour moi sur le terrain et dans Mhm. les vestiaires. En fait, je trouve que c'est vraiment une personne qui transpire les valeurs du rugby et qui sont aussi les valeurs de Serfim. Et si votre entreprise était par exemple une compétition, un événement, ça pourrait être quoi? Une victoire qui m'a marquée, c'était vraiment la finale de l'Eurocoupe pour l'Asvel féminin. En D'accord. fait, c'était l'an dernier et c'est vrai que j'ai pu participer à toutes les phases, on va dire, finales de cette Ah d'accord, vous avez suivi compétition. tous les matchs et Tous vous les étiez matchs et en fait, on voit aussi l'évolution auprès de plusieurs années. En fait, Mhm. on le sait, hein, le sport, c'est difficile. Il y a des échecs et en fait, savoir en faire des marches pour réussir pour la suite, c'est assez incroyable de les voir réussir à ce niveau-là et la joie qu'il y avait derrière, évidemment. Alors vous êtes DG, mais vous êtes plutôt coach, entraîneur, capitaine? Alors aujourd'hui, même si les deux sont des belles options, je dirais plutôt capitaine Ouais. parce que j'aime vraiment être au cœur des équipes. Cet enjeu de proximité pour les équipes de terrain, pour moi, est très important. Je fais énormément de visites de chantier. Je suis présente autant que possible sur le Sur le terrain et terrain. du coup, j'ai vraiment envie d'embarquer le collectif en étant présent sur le terrain. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, ça rigole pas toujours en sport. Mm. Je pense que dans le business également, il y a des moments plus difficiles à vivre. Comment ça se vit ça justement? Alors, je pense que ça se gère beaucoup par la solidarité. D'une certaine façon, c'est pour ça aussi que le groupe est aussi diversifié. C'est Mhm. qu'on a plein d'activités différentes et on est solidaires les uns les autres. Je ne vais pas vous prendre par surprise, on l'a évoqué tout à l'heure, mais je me demandais si vous avez une devise ou une ligne de conduite peut-être plutôt qu'une devise. On l'a trouvé ensemble, Alors c'est donc quoi alors? grandir sans grossir. Ouais. Et pourquoi on dit grandir sans grossir Pour rendre à César ce qui doit être rendu à César, c'est celle de mon papa. Ah bah ouais. Voilà, Guy Mathiolon, qui a dirigé l'entreprise avant moi. Et l'idée, c'était qu'en fait, évidemment, on se développe, on grandit, que ce soit en nombre de collaborateurs, en chiffre d'affaires, en métier. Mais il faut grandir sans grossir, c'est-à-dire sans devenir trop lourd en structure. Et notamment, voilà, on peut avoir Sans changer d'âme en sans fait. changer d'âme, garder ces valeurs humaines très fortes, garder cette proximité avec les équipes et cet esprit collectif. Bon, c'est déjà la fin de cette mi-temps, hein, ça passe vite, une mi-temps c'est assez court. Pour la deuxième mi-temps, c'est-à-dire pour la suite, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement pour vous et votre entreprise? Et bah de garder le cap, finalement, de garder le cap pour cette transformation et d'embarquer tout le collectif derrière ces enjeux. Alexandra, merci beaucoup. Merci C'était beaucoup. un plaisir. Alors continuez à faire du business, mais n'oubliez pas aussi de faire du sport.